Si vous n'avez jamais essayé les feuilles de moringa, vous êtes sur le point de découvrir un aliment extrêmement riche en bienfaits. Elle possède en effet de nombreuses vertus que je détaillerai dans cette vidéo. Bonjour à toi, moi c'est Thérence, ta conseillère en plantes médicinales africaines. Ici, je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes les vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne, puis active la cloche de notification afin d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle ville tu regardes parce que la localisation géographique me permettra d'adapter mes contenus en conséquence. On l'appelle le moringa. C'est un arbre qui pousse dans les zones tropicales. On le connaît bien en Afrique et en Inde. On utilise le plus souvent les feuilles, soit entières sous forme d'infusion. Parfois, on les fait cuire comme aliment, soit en poudre. La poudre est préférable car elle nous permet de profiter de la totalité de la plante. Vous pouvez rajouter la poudre à l'alimentation, une compote, une soupe. C'est une plante très riche en constituants. Elle est riche en substances nutritives. Je ne vais pas couvrir l'aspect nutritionnel ici, mais sachez que les feuilles contiennent du calcium, du magnésium, potassium, fer, sélénium, de la vitamine C, vitamine A, vitamine E et des acides aminés. C'est une bonne source de protéines végétales. En effet, le moringa contient 18 à 20 acides aminés utilisés par notre corps. Il contient tous les acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire. C'est donc une feuille très nutritive. On peut l'utiliser chez la personne carencée pour rétablir ses réserves. D'un point de vue médicinal, on va aussi s'intéresser à d'autres familles de constituants. Elle contient des alcaloïdes, des saponosides, des tannins, des acides phénols, des flavonoïdes, des terpènes. En fait, à peu près toutes les grandes familles de constituants des plantes sont représentées dans le moringa. Le moringa est un puissant antioxydant. La plante est très riche en flavonoïdes, à savoir les rutines, les quercétines, les ramitines, l'apigénine, etc. Ceci lui donne un pouvoir antioxydant assez remarquable. Dans certaines études, on remarque un pouvoir antioxydant supérieur à la vitamine C. Ce point est important. Notre corps fabrique ce qu'on appelle des radicaux libres. Cela fait partie du fonctionnement normal de notre système. On en fabrique lorsque nos cellules produisent de l'énergie. Par exemple, on en fabrique lorsqu'il y a inflammation. Nos globules blancs en fabriquent pour détruire les pathogènes. Ça, c'est la partie normale. La partie moins normale est celle provoquée par les radiations, les polluants, les pesticides autour de nous. Notre corps peut intercepter ces molécules instables grâce à des antioxydants. Mais si nos réserves en antioxydants ne sont pas suffisantes, les problèmes commencent avec un vieillissement prématuré des tissus. Les radicaux libres vont s'attaquer à nos cellules et les détruire. Dans notre alimentation, nous allons donc rechercher des aliments riches en antioxydants comme les fruits et légumes de couleur. Dans les plantes, lorsqu'on a l'opportunité de trouver une plante riche en antioxydants, on peut l'utiliser à bon escient, un peu comme un protecteur contre les agressions externes. C'est le cas du moringa. On peut utiliser la feuille sous forme d'infusion ou de poudre à rajouter à l'alimentation pour bénéficier de ce pouvoir antioxydant. Pensez-y en particulier si vous souffrez de maladies chroniques,
dégénératives. Car justement, avec ces maladies, il y a constamment inflammation. Le système immunitaire est constamment sollicité. Il y a de plus en plus de radicaux libres qu'à l'ordinaire. Donc, dans toutes ces maladies auto-immunes, cancer, toute maladie inflammatoire, chronique, il est bon de prendre des antioxydants naturels et d'en prendre souvent. Notez que je ne suis pas en train de vous dire que le moringa peut soigner ces maladies. Pas du tout. J'aimerais bien. Par contre, il peut soutenir votre système, le protéger, l'aider à mieux faire son travail. Ceci doit être l'un des leviers de votre stratégie. Les feuilles de moringa ont des propriétés anti-inflammatoires directes. Ceci a été confirmé par plusieurs études effectuées sur animaux. En particulier, nous avons une série d'études qui montrent que le moringa est très intéressant pour tout ce qui est inflammation de la muqueuse digestive, ulcères induits par les médicaments inflammatoires comme l'aspirine, les colites sévères provoquées par des substances acides. Le moringa est probablement actif contre les inflammations digestives de tout type, depuis les inflammations des gencives, de l'œsophage, les ulcères, coliques, etc. On peut probablement aussi y penser pour tout problème de type maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. D'ailleurs, dans l'utilisation traditionnelle de la plante, on voit qu'elle est souvent utilisée pour les douleurs digestives et les diarrhées. Autre application possible grâce à cette combinaison antioxydant et anti-inflammatoire. Le moringa est probablement une bonne plante pour les problèmes d'allergie respiratoire chronique. Dans les études, on voit que le moringa stimule la réparation des tissus. Il fait ce travail en boostant l'activité des fibroblastes, des cellules participant à la réparation cellulaire. Le moringa est donc un réparateur des tissus de la peau ou des muqueuses, ce qui nous ramène à son utilisation pour les ulcérations des muqueuses digestives ou pour tout ce qui est problème de peau. Vu que la plante est très puissamment antibactérienne, c'est probablement une excellente plante pour soigner les blessures en tout genre. On retrouve d'ailleurs cette propriété dans l'utilisation traditionnelle de la plante. La plante est non seulement antibactérienne, elle est aussi antivirale et antiparasitique. Elle a donc une action à très large spectre. Ceci est confirmé par la tradition. C'est donc une plante très intéressante pour tout ce qui est intoxication alimentaire et diarrhée du voyageur. D'un point de vue métabolique, elle a deux actions intéressantes. D'abord, elle aide à faire baisser la glycémie lorsque celle-ci est trop haute. Je n'ai probablement pas besoin de vous rappeler que les problèmes de glycémie trop élevés sont de plus en plus courants aujourd'hui. En parallèle, elle aide à réguler les taux de lipides sanguins, cholestérol et triglycérides. Il y a peu d'études effectuées sur l'humain dans ce contexte, mais lorsqu'on en trouve, on voit que les doses de moringa se situent entre 4 et 8 grammes de poudre par jour. Le moringa a une action hypertensive. Si on prend en compte les propriétés suivantes, régulation de la glycémie, de la lipidémie, de la tension, un fort effet antioxydant, un anti-inflammatoire, on est obligé de conclure que c'est probablement une bonne plante pour la prévention des maladies cardiovasculaires dans un sens très large. Le moringa a une action anti-cancer. On voit qu'il inhibe la prolifération des cellules cancéreuses, ce qui a été validé avec de nombreuses souches cellulaires. Nous avons des études effectuées sur les souris
qui confirment cette propriété pour certains types de cancers. Mais tout ça reste très limité et bien sûr, on ne sait pas trop ce que ça veut dire chez l'être humain d'un point de vue dosage et efficacité dans le contexte d'un cancer déclaré. Vous allez me dire que ça fait beaucoup pour une seule plante. Oui, le moringa est une plante aux multiples propriétés. Toutes ces données nous disent que c'est une excellente plante pour la prévention de ce qu'on pourrait appeler les maladies de la civilisation, à savoir le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques et rien que ça, c'est énorme. On peut donc l'intégrer d'une manière régulière sous forme de poudre dans la nourriture, sous forme d'infusion des feuilles. En prise régulière, on peut prendre 2 cuillères à café de poudre tous les jours pour remplir ses réserves en antioxydants, pour profiter de tous les minéraux flavonoïdes pour obtenir cet effet bouclier protecteur. En général, ce que je fais, le matin, dans un mug, je mets une cuillère à café de poudre de moringa, une cuillère à café de miel, puis je rajoute de l'eau frémissante. Je bois le mélange à jeun. Si tu souffres, par exemple, de mal gastrique, je te conseille de boire régulièrement ce mélange pour profiter des propriétés anti-inflammatoires directes de cette plante. Le soir, lors du dîner, je saupoudre également mon repas d'une cuillère à café de poudre de moringa. Voilà pour le fameux arbre de vie. C'est une plante sacrément intéressante pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Comme précaution, vu que le moringa a des propriétés hypoglycémiantes, faites attention si vous prenez des médicaments pour un diabète. Il peut y avoir un risque d'accident hypoglycémique. Parfois, il peut y avoir des petits dérangements digestifs lorsque vous commencez à prendre la poudre. La plante a en effet un petit côté laxatif chez certains, donc introduisez graduellement. Nous avons des cas assez rares de réaction allergique au moringa. C'est à garder dans un coin de votre tête. C'est très rare, mais on ne sait pas. Cela peut arriver. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram et Facebook car j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Je laisserai les liens en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, merci de laisser un gros pouce en l'air et de faire un petit partage. Pourquoi pas si quelqu'un peut en bénéficier autour de toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser en commentaire. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. Je vous aime.